L'union fait la force et en intelligence artificielle, ce proverbe prend tout son sens. Aujourd'hui, je vous présente un algorithme dont la puissance vient du fait qu'il combine plusieurs décisions plutôt que de s'appuyer sur une seule. J'ai nommé Random Forest ou forêt aléatoire. Le mot forêt ici n'est pas choisi au hasard. Random Forest est constitué de plusieurs arbres de décision. Pour comprendre son fonctionnement, prenons un cas pratique. Nous voulons prédire si une personne est diabétique ou non diabétique. Et pour cela, considérons le jeu de données suivant. Nous avons 8 observations et 4 variables. Dans la variable classe, 0 représente non diabétique et 1 représente diabétique. La première étape à suivre pour construire un modèle Random Forest, c'est de créer de nouveaux jeux de données. Et pour cela, l'algorithme procède à un tirage avec remise sur les observations. Autrement dit, une observation tirée dans le jeu de données de départ a une probabilité non nulle d'être tirée à nouveau. Nous allons donc construire 3 nouveaux jeux de données. 3 ici juste pour expliquer le fonctionnement de l'algorithme. Sinon, en pratique, le nombre d'échantillons de jeux de données s'échelonne entre quelques centaines et milliers selon la taille de données de départ. Nous obtenons donc 3 nouveaux jeux de données. Ici, chaque jeu de données a une taille égale à la taille du jeu de données de départ, à savoir 8. Les chiffres présents dans chaque jeu de données sont utilisés ici juste pour référencer les observations. Nous constatons immédiatement que certaines observations apparaissent plusieurs fois dans un jeu de données. Prenons exemple sur le premier jeu de données. Ici, l'observation 2 apparaît 3 fois dans ce jeu de données. Une fois la création de nouveaux jeux de données terminée, la deuxième étape à suivre est la sélection des variables. Et oui, l'algorithme Random Forest ne regarde pas toutes les variables disponibles lors de la construction de chaque arbre de décision. Nous avons 4 variables disponibles: âge, poids, glycémie, tension. Les expériences ont montré que prendre racine de Pepper ici représente le nombre de variables disponibles donne de meilleurs résultats. Lors de la construction de chaque arbre de décision, à chaque nœud, on va considérer aléatoirement 2 variables et on va garder celle qui permet une meilleure séparation. Nous allons donc construire 3 arbres de décision. 3, pourquoi? Parce que nous avons 3 jeux de données et qu'à chaque jeu de données est associé un arbre de décision. Nous obtenons donc ces 3 arbres de décision. Une fois la construction de nos arbres de décision terminée, maintenant on se pose la question suivante. Comment on prédit la situation d'un nouveau patient? Nous allons prendre le patient lambda qui a ses caractéristiques. Nous allons commencer avec le premier arbre de décision. Ici, on nous pose la question suivante. Est-ce que le poids de ce patient est inférieur à 76? Oui, c'est inférieur à 76. L'arbre prédit non diabétique, 0. Prenons le deuxième arbre de décision. Est-ce que la glycémie du patient est inférieure à 1,25? Non, l'arbre prédit diabétique, 1. Prenons le troisième arbre de décision. Est-ce que l'âge du patient est inférieur à 37,5? Non, parce que le patient a 50 ans, l'âge prédit diabétique. Nous obtenons donc les votes suivants, 0, 1, 1. La classe majoritaire est 1 et donc Random Forest prédit diabétique pour le nouveau patient. Question. Quels sont les algorithmes de machine learning qui utilisent cette technique d'ensemble? J'attends vos réponses en commentaire.